50 pour vous informer, le Sénat a voté, vous le savez, vendredi le projet de loi électorale. L'article 8 a été adopté, mais en des termes différents du texte voté à l'Assemblée nationale, d'où les travaux de la commission paritaire Assemblée nationale et Sénat pour harmoniser le vu. À retenir que l'article remanié ne subordonne pas les élections au recensement et à l'identification de la population, mais plutôt aux données démographiques disponibles. Et vous le savez, le débat autour de la loi électorale avait occasionné des incidents malheureux à Kinshasa. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Bemba s'est entretenu avec les étudiants des différentes universités. Un entretien qui a porté autour de la non-violence, l'instrumentalisation et la relance du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Guy Chungu nous fait le point. Pourquoi, en tant qu'étudiants, devons-nous accepter qu'on vende une mauvaise image de nous? Pour quelle raison? Ces messages s'adressent aux étudiants de toutes les universités sur l'ensemble du territoire national. Et vous qui allez nous remplacer demain, vous allez vous mettre à détruire ce qui pourra vous servir demain. Ça ne peut pas s'imaginer. Non à la violence et aux actes de vandalisme, telle était la communication du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Théophile Mbemba Fundu, qui s'est entretenu avec les étudiants. Nous devons quelque part accepter de souffrir, de perdre certaines mauvaises habitudes que nous avons acquises, si nous voulons avancer dans notre secteur. Il est également revenu sur les difficultés souvent enregistrées dans les universités. Il promet des pistes et des solutions. On ne sait pas quand est-ce que l'année académique commence, quand est-ce qu'il se termine. On ne sait pas quand est-ce que les inscriptions commencent, quand est-ce que les inscriptions se terminent. On ne sait pas qui paye quoi. Le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire connaît de vrais problèmes, reconnaît le ministre. Il cite en exemple l'université de Kinshasa. Nous n'allons pas continuer à accepter que l'université de Kinshasa devienne un grand marché. On ne peut pas. Que n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Pour ces étudiants, le seul remède est une franche collaboration entre les ministères de l'ESU et les milieux estudiantins pour mieux réglementer le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. L'université reste un milieu apolitique, déclarent ces étudiants qui promettent de combattre toute manipulation politique. Acte de pillage à Kinshasa, les condamnations continuent. Le cas de la société civile du Congo qui, après d'avoir constaté des graves divergences au niveau de l'interprétation de l'article 8, déplore et condamne avec la dernière énergie, notamment les pertes en vies humaines causées lors de ces manifestations, le pillage des biens publics et privés ainsi que l'insécurité généralisée qui en découle. La SOKICO a par ailleurs appelé toutes les couches à un dialogue afin de préserver la paix sociale. Elle l'a déclaré ce samedi ici à Kinshasa. La société civile du Congo, en sigle SOSICO, 1. Déplore et condamne avec la dernière énergie les pertes en vies humaines, le pillage de biens publics et privés, notamment le pillage systématique des magasins des opérateurs économiques, nationaux et étrangers, et plus spécialement les biens des sujets chinois. La destruction des infrastructures publiques, édifices publics, bus Transco et biens des particuliers. En conséquence, la SOSICO recommande à la classe politique congolaise de recourir en toutes circonstances aux vertus du dialogue et à la négociation afin de résoudre les différends ou divergences de vues de manière pacifique pour préserver la stabilité du pays et la paix si chèrement acquise. À la société civile, dans sa diversité, d'être par excellence le vecteur de paix, de rechercher par tous les moyens le rapprochement de toute la sphère politique en usant de sa qualité de médiateur reconnu par tous. La société civile du Congo s'engage fermement à rechercher la paix, à jouer à fond le rôle de médiateur et à contribuer à la formation et à la sensibilisation de la population par l'éducation civique et patriotique, invite toutes les organisations membres de la SOSICO à s'investir dans la dynamique de la paix afin de contribuer à la consolidation de la paix, au renforcement de l'autorité de l'État et au développement national pour le bien-être des filles et fils de notre pays.
Si le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur les élections a été évoqué comme raison de différentes manifestations à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, à Kalemi par contre, une marche de soutien au chef de l'État Joseph Kabila a été organisée vendredi par les élus de cette ville. Afin de prouver son soutien indéfectible au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, la population du district du Tanganyika, à travers celle du chef-lieu qui est la ville de Kalemi, a marché pacifiquement ce vendredi. Les manifestants sont partis des 3 plus grands axes de la ville, à savoir le bureau du district du Tanganyika, avec le CDD en tête, la place 4 coins et le rond-point Kisebwe, pour faire jonction sur la place de la tribune du cinquantenaire. Ici, le CDD prend la parole devant une foule innombrable pour remercier chacun et chacune de la présence. Pour Jean-Félix Ilungampafou, le Tanganyika ne doit pas suivre l'exemple des autres villes où certaines personnes incitent la masse à s'aimer chaos et désolation, mais privilégier la consolidation de la paix et la stabilité chèrement acquise grâce à l'homme de Joseph Kabila Kabange. L'élan des développements pris par cette entité en dépend fortement. Dans la foule, plusieurs calicots porteurs de différents messages, notamment la paix et la stabilité pour la RDC. Nous voulons des procès exemplaires contre les instigateurs des pillages et de la haine. Pendant plus de 2 heures, toutes les activités sont restées mortes pour cette bonne cause, celle du soutien au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et n'ont repris que timidement. Pour rappel, cette marche de soutien au chef de l'État a été initiée par les élus de Kalemi, dont l'honorable Ali Omar Simokinje et le commissaire du district du Tanganyika, Jean-Félix Ilungampafou. De Kalemi, Bienfait Mohamed Abdallah, Télé 50. Dans le même contexte, cette fois-ci à Kasumbalesa, les partis de la majorité présidentielle, l'administration publique et les services para-étatiques ont marché. Une marche sans casse ni incident pour marquer leur soutien au chef de l'État. Reportage Manassé Chiboui. Une marche de soutien au président de la République Joseph Kabila vient d'être organisée à Kasumbalesa. André Kapampa, chef de la cité, appuyé par la notabilité de la cité frontalière en avant-plan. Le parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, a fait une sortie en force avec des jeunes mobilisés par Sila Samba Matala, président de la Ligue des jeunes. La FDC de Bahati Lukwebo a signé aussi sa participation sous l'impulsion de Henri de Poligwabi. Dans son allocution, André Kapampa a appelé les habitants de la cité, les politiciens et la société civile de dire non à la violence et oui à la paix. Pour le chef des cités, Joseph Kabila est le symbole de l'unité nationale. Chef de l'État ni symbole ya umoja. Chef de l'État ni symbole ya unité. Chef de l'État ni incarnation ya RDC. Quoi pour dire oui à cette personne, oui à cette institution. Na tukwa pa nejo ya kusema oui à la paix. La marche s'est déroulée dans un climat serein, sans incident, de l'arrêt police des mines où se trouve le siège de la Ligue des jeunes du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie jusqu'au parking de Kasumbalesa. Cette marche de Kasumbalesa est la démonstration claire et nette du soutien de la population au chef de l'État, Joseph Kabila. Restons toujours à Kasumbalesa où 2 mois après l'incendie qui a brûlé 48 camions avec des marchandises à bord, l'administration publique a organisé une cérémonie de recueillement sur l'endroit du drame, cérémonie marquée aussi par l'échange de vœux pour l'an 2015 avec détermination de travailler et sans les risques du genre. Une fois de plus, Manassé Chiboui. Le 24 novembre 2014, un camion-citerne provoque un incendie qui embrase le parking import au site du guichet unique de Kasumbalesa à Whisky. 11 blessés graves parmi eux, 5 ont succombé de leurs blessures. Le 22 janvier 2015, c'est dans ce même parking que le chef de cité de Kasumbalesa a réuni tous les chefs de service basés dans la cité frontalière pour une cérémonie d'échange de vœux. Tout commence par les honneurs aux chefs de cité rendus par le détachement d'honneur de la police. Ensuite, une prière dite par le curé de l'église catholique et un gerbe de fleurs sur les restes de l'incendie. Dans son mot de circonstance, André Kapampa, chef de la cité, rappelle à ses collaborateurs le drame qui a frappé la cité, tout en rendant hommage aux agents de Pacific Trading et ses sapeurs-pompiers qui ont tenté d'éteindre le feu avant les secours de Lubumbashi. Nous voulons placer cette année sous le signe de l'unité et du travail. Nous voulons cette année nous engager davantage à travailler. Une minute de silence est observée en mémoire des chauffeurs étrangers qui ont péri avec détermination de travailler pour l'État congolais tout en évitant des drames pouvant causer des pertes en vie humaine.
Abordant l'actualité politique, André Kapampa a donné un message d'unité, de bannir la politique de troubles et de destruction, tout en rappelant à tout le monde les voies pacifiques et constitutionnelles des réclamations en cas de mécontentement à telle ou telle autre loi. Je l'annonçais en titre, la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale CPI a accordé vendredi 23 janvier une liberté provisoire à Jean-Pierre Bemba dans l'affaire de subornation des témoins. Mais l'ancien vice-président et sénateur reste en prison dans l'affaire principale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour laquelle il est poursuivi. Des précisions avec Paul Madidi, chargé de communication de la CPI en République démocratique du Congo. Il était l'invité du journal de Télé 50. Monsieur Jean-Pierre Bemba est lié à la Cour à deux affaires. La première, la principale, celle en relation avec des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui auraient été commis en République centrafricaine. Oui. Dans cette affaire-là, il ne bénéficie pas de liberté provisoire. D'ailleurs, il avait fait une demande qui a été rejetée par les juges. Ses avocats ont introduit un appel. Donc on est dans l'attente d'une décision de la Chambre d'appel sur la demande de liberté provisoire dans cette affaire liée avec la République centrafricaine. Tout à fait. La deuxième affaire, celle de subornation des témoins, celle à l'origine de laquelle M. Babala, Maître Kilolo avaient été aussi arrêtés. Dans cette affaire, M. Jean-Pierre Bemba, hier, a bénéficié donc d'une liberté provisoire. De la même manière que l'ont obtenu Babala et Kilolo. Mais étant donné que dans la principale affaire, il n'a pas de liberté provisoire, pour tout dire, il n'a pas obtenu de liberté provisoire dans les deux affaires, il reste en détention. Addis Abeba, capitale éthiopienne, va accueillir du 23 au 31 janvier la 24e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine et les 30 et 31 janvier la rencontre proprement dite des chefs d'État et de gouvernement, rencontre à laquelle les jeunes leaders du continent sont conviés. C'est ainsi qu'avant de prendre son vol, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a tenu à échanger avec le représentant de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Suivez. Avec la charge des questions de la jeunesse du continent africain, la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a rencontré jeudi le chef du bureau de l'Union africaine en République démocratique du Congo. Avec Emmanuel Mendoumé, il a été question pour Francine Mouyumba de solliciter l'accompagnement du bureau local de l'Union africaine dans sa mission. La question de la participation de l'UPJ au sommet des chefs d'État prévu les 30 et 31 janvier courant à Addis Abeba en Éthiopie était également évoquée. La présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse a cependant partagé sa vision du rôle que doit jouer la jeunesse africaine pour le développement, avant de féliciter les jeunes du Niger pour avoir transcendé les dernières secousses et appelé les jeunes de la République démocratique du Congo au calme et à écarter tout esprit de violence qui ne profite pas à la préservation de la paix. Certes, les Congolais en général et les jeunes en particulier ont deux fois des droits à revendiquer, mais la manière de le faire devra préoccuper la conscience de tout un chacun, a martelé la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui croit en l'avenir politique et social de notre continent avec la participation et la contribution des jeunes. Au Nord Kivu, la situation sécuritaire s'améliore, mais il reste encore un grand défi à relever, comme la réhabilitation des routes de dessert agricole. Tels sont les propos du président de la FEC Nord Kivu, tenu lors d'une double cérémonie de l'Assemblée générale ordinaire et d'échange de vœux à Goma. Les détails avec Pacheco Kavundama depuis Goma. Ils étaient tous présents au rendez-vous, les opérateurs économiques des différents secteurs de la vie économique au Nord Kivu. Ici, c'était question de présenter aux membres de la FEC le rapport annuel des activités du Conseil provincial pour l'exercice 2014. À la deuxième cérémonie, c'était question d'échanger des vœux pour cette nouvelle année 2015. Présent, le gouverneur du Nord Kivu a exprimé sa fierté de voir les opérateurs économiques l'accompagner dans sa politique de développement. Et pour sa part, Singoma Mwanza, président de la FEC Nord Kivu, dans son discours a dit que seul l'encadrement du secteur privé peut conduire au développement. Nous avons invité son Excellence le gouverneur de province
et divers représentants des organismes en place ici. L'objectif, bien sûr, était toujours de continuer à sensibiliser tous les décideurs, disons ici à Goma, sur les difficultés que traversent les opérateurs économiques, mais surtout sur le fait que le retour de la paix